Une journée dans mon assiette, vegan, avec de la marche en montagne. Tôt le matin, j'ai commencé par manger des cerises en bocal, dans leur jus. Ensuite, en début de matinée, j'ai mangé ces dattes soukari, elles sont super bonnes, avec un peu de céleri. 23 dattes en tout, et j'ai recraché les fibres dures du céleri. J'ai attendu jusqu'en fin de matinée pour sortir marcher, et voilà ce que j'ai mangé juste avant de sortir. Donc des pommes de terre, des haricots rouges et du maïs. Je mange les pommes de terre sans la peau, le maïs tel quel, et les haricots rouges bien rincés, afin de se débarrasser de l'acide phytique qui empêche l'assimilation des minéraux. Voici mon grand bol avant de partir, et oui, il n'y a pas de sauce cette fois. Mes papis sont tellement habitués à la nourriture propre que voilà, ça me suffit nature cette fois-ci. Mais on peut préparer tout un éventail de sauces pauvres en graisse délicieuses, qui sont dans mes e-books. Dès que j'ai fini de manger, je suis partie grimper ma montagne. Il y avait 900 mètres de dénivelé. Et là, j'arrive en haut du petit ballon et c'est reposant, il n'y avait presque personne. Et là, je me suis fait une petite collation. C'est des raviolis végétaliens. J'aime bien le goût, je trouve que c'est pratique pour les marches. J'achète du bio que quand je ne trouve pas un produit en conventionnel. Quoi qu'il en soit, je ne mange que des choses véganes depuis 2010. Et d'ailleurs, voici les infos nutritionnelles de ces raviolis. C'est relativement pauvre en graisse. Puis dans la descente, je grignote un peu de céleri pour nettoyer les dents. Et ensuite, de retour à la maison, je me prépare un bon petit plat avec de la courge butternut pour la sauce et aussi des nouilles soba. C'est fait à partir de farine de sarrasin. Dans la garniture de la sauce, j'ai aussi mettre du maïs en conserve, un peu de pâte de curry et de la fécule de pommes de terre. Mais on peut aussi utiliser une pomme de terre. Donc 150 g de nouilles sèches, la petite conserve de maïs, une noix de pâte de curry sans huile et environ 2 cuillères à soupe de fécule, du sucre, du sel et de l'eau. J'en ai aussi profité pour peler et découper toute la courge butternut. Je mets une partie au réfrigérateur et l'autre partie au congélateur. Tout est prêt, tout est cuit, il n'y a plus qu'à verser la sauce que je viens de mixer. Je précise qu'il existe plein de variantes possibles pour faire des sauces riches en glucides et pauvres en graisse, pour avoir plein d'énergie, chouchouter sa santé et avoir un poids sain. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous intéresse que j'explique comment ne pas avoir envie de gâteau ?